Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre principale édition d'information. Séjour du vice-président de la République dans la Haute-Bagno, à Ndindi, Séraphin Mundunga a échangé avec les populations sur les préparatifs de l'événement du 30 août. Reportage. À bord de ce canot, le vice-président de la République, accompagné d'une forte délégation composée de quelques membres du gouvernement originaire de la Nyanga, à leur côté le gouverneur de province, Séraphin Mundunga, est accueilli par quelques autorités locales et une ambiance à haute intensité. Place à la visite. Premier tour de table, le corps de garde, suivi du site hôtelier de la mairie, logement des enseignants et le site où ont été construites des logements dont les travaux ont été exécutés par une PME locale, un don du président de la République. Alors, cette maison est un don du chef de l'État qui a été fait pour une personne indigente de la commune de Ndindi. Déjà, c'est un profond sentiment de fierté, mais surtout de reconnaissance envers le chef de l'État. Séraphin Mundunga et sa suite se sont rendus à l'école publique de Ndindi, réhabilitée avec un confort moderne. Derrière, on pouvait apercevoir un long bâtiment abandonné depuis plusieurs années. Il s'agit du CES de Ndindi, qui malheureusement sert de décoration. Le vice-président de la République a mis fin à son séjour par une rencontre avec la population. Séraphin Mundunga était porteur d'un message de mobilisation. Nous avons été libérés de tout ce que nous subissions pendant plusieurs décennies. Nous tous, nous devons nous mobiliser pour être derrière nos chefs de quartier, nos chefs de village, nos chefs de regroupement, nos chefs de canton, pour aller fêter la libération du Gabon avec le président Brice Clotaire Oligui Nguema à Tchibanga. C'est par cette photo de famille que s'est achevé ce séjour de 24 heures dans la Haute-Bagno. Toujours dans l'organisation du 30 août, la ville de Tchibanga subit un embellissement. Nous suivons cela avec Judas Biviga. Reportage. À moins d'une semaine de la célébration du coup de libération sous l'ère de la 5e République, la mairie a mis les bouchons doubles en procédant à l'embellissement de la ville. Peinture, nettoyage de voies secondaires et bien d'autres opérations. Au rouge blanc, nous sommes au niveau de la peinture, en train de mettre la propreté dans la ville parce que nous nous apprêtons pour accueillir le président le 30 août dans la Nyanga. Nous faisons ça pourquoi pour lui remercier, celui qui nous est libéré pour le 30 août 2023. Donc pour ça, nous allons le remercier. Donc quand il va arriver ici dans la Nyanga, la province de la Nyanga, nous les jeunes, nous avons souhaité, les vieux, on voulait l'accueillir ici dans la propreté et dans la paix, dans l'harmonie. Le 30 août, date à laquelle la Nyanga va rayonner au rythme d'une nouvelle ère, pleine d'espoir. Donc c'est vraiment un coup de joie que nous donnons au président de la République, chef de l'État, par rapport à ce qu'il a pensé pour le Gabon d'abord et ce qu'il est en train de faire pour le Gabon toujours. Tous on attend sa venue avec impatience, mais je crois que oui, nous sommes tous prêts. La ville de Tchibanga est prête à recevoir le chef de la République, oui, sans problème. À quelques jours de cet événement historique, la ville rayonne avec ses jeux de lumière installés à la place des fêtes où se dérouleront les manifestations en présence du président de la République. Parlons politique avec le rassemblement des bâtisseurs ce week-end qui visait à installer les différents responsables des partis au pouvoir. Reportage. Accueillie avec ferveur à leur arrivée à Tchibanga, la délégation du secrétariat général des bâtisseurs au complet sinon presque a eu droit à un bain de foule digne d'une formation politique dont les ambitions sont de conquérir les cœurs des Gabonais par les actes posés par le fondateur de leur parti, Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans une dynamique de changement, les filles et fils de la Nyanga comptent signer un contrat d'objectivité avec le nouveau parti au pouvoir. Compagnon secrétaire général, si l'on considère l'avènement au sommet du Gabon de notre président fondateur comme un moment fort de notre histoire, je vous prie de considérer avec force que la Nyanga, depuis le référendum de novembre 2024, est entrée également dans l'histoire commune de notre pays. Point n'est besoin de rappeler les pourcentages que les Ninois et les Ninoises avaient obtenus afin de marquer sa totale adhésion à la grande vision de notre cher président. Appelé à bâtir ensemble un Gabon digne d'envie, le message du directeur de cabinet politique du président fondateur a sonné comme une motivation supplémentaire chez les compagnons bâtisseurs de Tchibanga Massanga. Le temps des promesses non tenues, non réalisées est passé. Oligui peut s'inscrire dans l'action.
Et dans l'action, chers frères bâtisseurs, chers parents du Chaïbang, vraiment, c'est avec le cœur et avec beaucoup d'émotion que je vous le dis. Il y en a qui pensent que le futur existe. Mais le futur n'existe que par rapport à l'action que nous menons. Le futur s'inscrit dans l'action. Et avec Oligui Nguema, n'attendez pas le futur, c'est le présent qui s'inscrit avec Oligui Nguema. À quelques jours du lancement officiel de la campagne pour les élections législatives et locales 2025, le patron de l'administration UDB a procédé à la présentation des candidats du parti dans cette localité. Il n'y a pas d'autre candidat du président Oligui dans la province de la Nyanga aux législatives Méanois. L'objectif ici dans la Nyanga, c'est de remporter tous les sièges de députés sur lesquels on est présent. On ne laisse rien. Dans la suite des échanges, les compagnons bâtisseurs ont invité les leurs à investir le terrain pour implanter les cellules de base de leur formation politique dans les différentes localités de cette province. À présent, nous parlons religion avec cette marche des églises éveillées. Objectif, prendre possession de la ville de Tshibonga en matière de développement. Reportage. Ils se sont levés pour de fortes prières, un moment spirituel tiré de l'Ancien Testament où le peuple d'Israël quittait l'Égypte pour la terre promise. À quelques jours de la célébration du coup de libération, les églises de réveil ont organisé une marche pacifique dont l'objectif est de sécuriser le développement de la Nyanga par des prières. Nous avons nous devons aussi jouer dans cette province. Nous croyons que nous devons venir en appui aux politiques, dans le sens où il y a des projets qui sont faits, il y a le développement de cette ville que nous cherchons, et comme la Bible le dit, que rechercher le bien de la ville à laquelle vous avez été amené en captivité, car tout votre bonheur en dépend du ciel. Donc, ce que nous faisons, c'est de chercher, pendant tout ce temps, de chercher le bonheur de cette ville. Il s'agit donc pour ces églises de réveil de prendre possession de tous ces projets pour la bonne cause. Nous marchons pour prendre possession de la province de la Nyanga. Parce que nous savons que la Nyanga a une destinée prophétique. Donc nous croyons que tout ce qui existe a une origine spirituelle. Et nous voulons voir le développement spirituel, social et culturel et même économique de la province de la Nyanga. Cette nuit a été pour les chrétiens un combat spirituel qui a mis fin à plusieurs années de souffrance et de rejet. Place à l'actualité africaine. Réunis et nombreux pour le 6e soir d'affilée, les soutiens de Constant Mutamba affichent leur détermination face à ce qu'ils dénoncent comme un complot. Accusé par la justice d'avoir violé des règles d'attribution des marchés publics, l'ancien ministre joue son avenir politique. Il est presque 23 heures. Les jeunes sont venus à la résidence de Constant Mutamba pour voir comment passer la nuit. C'est une manière de pouvoir exprimer le ras-le-bol. Et tous nous réclamons l'acquittement pur et simple de l'excellence Constant Mutamba. Accusé d'avoir versé à une société de construction la somme de 19,9 millions de dollars sans autorisation préalable du gouvernement, l'ancien ministre de la Justice avait annoncé sa démission le 18 juin, dénonçant un complot politique contre sa personne. L'Assemblée nationale avait voté la levée de son immunité, ouvrant la voie à des poursuites judiciaires. Pour son équipe, sa probité ne fait aucun doute. Notre équipe de défense et les témoins du ministère public, ils n'ont pas pu prouver les faits de détournement. Il y a la détermination du peuple qui fait son travail. 10 ans de travaux forcés ont été requis contre lui, ainsi que 10 ans de privation d'accès à toute fonction officielle. Constitués majoritairement des militants du parti politique Nojek de Constant Mutamba, ici les manifestants ne demandent qu'une chose, l'acquittement de leur champion. Le dossier est vide en fait. Alors, c'est grâce à cette veillée patriotique que toute jeune va se sentir en forme, va se sentir soutenue par tout le monde de l'excellence Constant Mutamba. On est avec lui jusqu'au 27. Constant Mutamba connaîtra l'arrêt de la haute cour mercredi 27 août. En attendant, ses soutiens ont annoncé continuer les veillées nocturnes jusqu'au verdict. C'est un regain d'espoir pour les partisans de Tidjane Thiam.
Ce dimanche, une délégation des cadres du PDCI et des partis alliés a déposé la candidature de Tidjane Thiam à l'élection présidentielle ivoirienne qui se tiendra le 25 octobre. Nous venons de procéder au dépôt du dossier de candidature du président Tidjane Thiam à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Une candidature porteuse d'espoir. Son inscription sur les listes électorales avait pourtant été rejetée en avril dernier par la justice. Alors franco-ivoirien, il n'aurait pas renoncé suffisamment tôt à sa nationalité française, ce qui l'empêcherait de concourir selon la justice. Tidjane Thiam a donc déposé un recours devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Celui-ci ne s'est pas prononcé sur le fond de l'affaire, mais a invité la Côte d'Ivoire à prendre les mesures nécessaires pour que l'opposant puisse exercer ses droits. Le certificat de nationalité ivoirien de Tidjane Thiam a donc été déposé aujourd'hui devant la commission électorale indépendante. Un soulagement pour ses partisans présents en masse. Il l'assure, il ne baisse pas les bras. Nous sommes là aujourd'hui pour déposer la candidature de notre président Tidjane Thiam. Tous les Ivoiriens, tout le PDCI votent le président Tidjane Thiam. 2027, président. Mais malgré cet enthousiasme, le nom de Tidjane Thiam n'apparaît pas sur la liste électorale. Pas un problème selon cette militante, membre du bureau politique du PDCI. En Côte d'Ivoire, nulle part ce n'est écrit que pour être président de la République de Côte d'Ivoire, pour candidater, il faut être sur la liste électorale. Non. La commission électorale indépendante devra donc statuer sur la recevabilité de son dossier dans les prochains jours, après la décision du Conseil constitutionnel. Nous venons d'achever. Point final à cette édition d'information. L'actualité continue sur ELM TV.